Bonjour, je vous retrouve avec un tout nouveau tirage. Alors je pense que nombreux et nombreuses d'entre vous le connaissent, c'est le taroscope. J'ai tiré un signe au sort, c'est les béliers qui sont ressortis pour ce mois de juin 2020. Je vais vous expliquer comment va se dérouler cette lecture. Dans un premier temps, nous allons voir l'énergie un peu plus générale, l'énergie de fond qui va vous accompagner pour ce mois de juin. On va ensuite aller se diriger plus vers vos énergies intérieures, ensuite vos souhaits, ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juin. Nous verrons la carte conseil, en tout cas celle qui aura ce côté positif pour pouvoir justement accéder à ce que vous souhaitez. Nous verrons aussi le défi qui vous attend, le challenge pour ce mois de juin, et puis différents domaines, la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle, et puis en toute fin de lecture, nous verrons les énergies de cette fin de mois de juin pour vous. Alors, le taroscope, c'est des énergies vraiment globales. Ça pourra peut-être pour certains avoir une résonance sur le professionnel, pour d'autres le sentimental, voire le relationnel, certains sur l'aspect financier, peut-être spirituel. Ça va vraiment être à vous de pouvoir recevoir toutes ces informations et les interpréter à votre situation, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. D'accord ? Donc, il y a déjà des cartes qui m'ont posé quelques questions, donc j'ai tiré avec un autre tarot différentes cartes pour avoir plus de précision, plus d'informations, pour pouvoir creuser un petit peu plus, d'accord? Je regarde avec une vision d'ensemble ce qui ressort pour vous. On a 1, 2, 3, 4. On a 4 arcanes majeures, 4 arcanes importantes pour vous pour ce mois de juin. Ensuite, on a du pentacle, on a des coupes, on a des épées également. Par contre, on n'a pas de bâton. Donc le bâton, généralement, c'est l'action, c'est le mouvement. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi. Donc dans un premier temps, on va voir vos énergies de fond. Ce que j'aime bien penser, c'est aussi un petit peu les énergies vers lesquelles vos guides vous poussent. D'accord? Ok. Ce qui est très drôle, c'est que ce qui ressort au centre de votre tirage, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte de retrait en quelque sorte. C'est alors, de par le personnage, hein, quelqu'un qui a une grande sagesse, mais j'ai l'impression que les béliers, il y a certains qui ont besoin de pouvoir se retrouver. On a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin d'être dans la réflexion. Il y a certainement, et je pense pour certaines personnes, un travail d'introspection qui se met en place là pour ce mois de juin. Comme un repli, vraiment, on se met un petit peu à l'écart et on pense à soi. Donc l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juin, et peut-être depuis déjà le mois de mai, mais on est face à des situations, avec la carte du pendu, où on est dans l'attente. On se sent suspendu dans le temps, on se sent en attente face à l'évolution de certaines situations, d'accord? Comme je dis très souvent, ce qui est important avec une situation qui stagne, avec une certaine lenteur, c'est de pouvoir apprendre aussi à se contenter pour pouvoir justement, comme la carte du pendule l'indique, avec la tête à l'envers, pouvoir voir les choses différemment, voir les choses sous un autre angle, d'accord? Alors, je pense qu'il y a effectivement une situation et des situations qui sont en latence dans votre vie, d'accord, en attente, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on vous amène pour ce mois de juin justement à pouvoir avoir une approche différente. Vos énergies intérieures. Alors, on commence avec l'As de Pentacle. L'As, c'est le commencement. Et j'ai l'impression que vous commencez quelque chose qui va être en lien à l'abondance. Alors peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose, peut-être un investissement en lien à l'abondance, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un travail, un commencement qui est en lien aussi à l'abondance vis-à-vis de soi, que l'on souhaite. Je vous dis ça parce que la deuxième carte par rapport à vos énergies intérieures, c'est la 10 de coupe. Alors la 10 de coupe, le 10, ce qui est très important dans la numérologie, le 10, c'est la fin d'un cycle pour pouvoir accéder justement à du renouveau. Et là, je pense qu'avec l'As, vous avez finalement, on va dire, planté, on va dire, une graine d'abondance, d'accord, pour pouvoir accéder, j'ai l'impression, à cette joie, à ce plaisir, à cette harmonie intérieure. Et pour moi, c'est ce nouveau cycle dans lequel vous êtes aujourd'hui, d'accord? Vous êtes en lien à vouloir harmoniser, alors certainement déjà, toutes les situations avec lesquelles vous êtes
en attente, mais pour moi, il y a une attente déjà pour votre bien-être personnel, à avoir une harmonie, à prendre plaisir, à être dans cet aspect de, ouais, de joie, de spontanéité, de fraîcheur. Ce qui est très intéressant, c'est que ce nouveau commencement avec l'abondance par rapport à vous-même, c'est que là, on voit un arbre, hein, donc c'est des racines, c'est des bases solides. Donc ça, c'est très important. Ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juin, c'est le 8 de Pentacle. J'ai l'impression que vous voulez passer une étape, les béliers. Vous avez envie de passer une étape, vous avez envie d'évoluer. C'est marrant, hein, j'ai cet aspect à vouloir... Ok, je pense que ça peut être en lien justement à cette situation-là qui est en suspens depuis quelque temps. Il y a un travail peut-être laborieux, hein, parce que pour moi, il y a, avec les deniers que l'on voit au-dessus, il y a déjà les étapes qui ont été accomplies, d'accord? Il y a déjà peut-être l'énergie, l'abondance qui a été mise en place, d'accord? Et j'ai l'impression que depuis quelque temps, vous êtes déjà en train justement de pouvoir perfectionner les choses. Et là, ce que vous souhaitez, c'est que le travail, comme s'il y avait cette envie, j'ai l'impression d'une récompense, d'être récompensé du travail que vous avez accompli. Et pour moi, on est justement dans l'attente de pouvoir passer une étape supérieure. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Et la carte qui pourrait vous aider. Donc, justement, c'est la carte de l'ermite, la carte centrale. On vous demande de pouvoir apprendre à lâcher prise. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe justement par rapport à cette attente dans laquelle vous êtes. On vous demande de pouvoir lâcher prise par rapport à cette attente. Il y a cet aspect à pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur dans cette situation. Comme je dis aussi souvent, quand une situation stagne, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Quand une situation n'évolue pas, alors d'une part, d'avoir une autre vision des choses, d'accord? Mais quand quelque chose n'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas forcément bon. Et je pense que c'est ce qui vous mène justement à cette compréhension, à ce travail d'introspection. L'ermite, il est important puisque là aussi, avec le 8 de Pentacle, il faut comprendre que le 8 de Pentacle, c'est une carte qui se réfère énormément au développement personnel. D'accord? Donc là, on travaille sur le lâcher-prise, à prendre de la hauteur, peut-être peaufiner son développement personnel. Et dans ce sens, les cartes sont très intéressantes puisque finalement, l'ermite, là, il éclaire. Il éclaire le travail que vous avez fait. Il y a comme si on vous disait de prendre de la hauteur et de prendre conscience des étapes que vous avez mis en place. D'accord? Du travail que vous avez effectué, des compétences que vous avez. D'accord? C'est comme si on vous demandait de prendre de la hauteur là-dessus, comme si là, il éclairait votre chemin, en disant, voilà, c'est comme s'il y avait cet aspect, vous savez, la tête dans le guidon, parfois on a du mal à voir un petit peu le bout du chemin, et c'est comme si vous disait de pouvoir relever la tête, même prendre de la hauteur, et de voir le chemin que vous avez parcouru, les étapes que vous avez parcourues. D'accord? Alors, le défi qui vous attend, c'est la carte de la justice. Alors la justice, là elle va avoir différents sens par rapport à votre tirage. Alors la justice, ça peut vraiment être le côté loi, ça peut être une réponse qu'on attend justement par rapport à une attente dans laquelle on est depuis quelque temps, ça peut être une réponse à une décision par rapport à quelque chose qui va vous apporter l'abondance, et cette harmonie que vous souhaitez, ce bien-être de pouvoir renforcer quelque chose, de pouvoir avancer. Mais là, la carte de la justice par rapport à vous, on est quand même très axé aussi sur vous, sur l'introspection, sur votre développement personnel. J'ai l'impression qu'on vous mène, et c'est le défi qui vous attend, et pas des moindres, c'est de pouvoir, j'ai l'impression, trancher. On tranche avec toute situation qui vous amène une stagnation. Toute situation qui vous freine. Quand je parle de situation, ça peut être aussi des personnes, des tierces personnes. Toute situation qui freine votre abondance intérieure. Toute situation qui freine la joie, le plaisir, le bonheur, de pouvoir aussi accéder à une étape supérieure. Là, c'est comme si on vous faisait comprendre que la situation qui stagne, il faut pouvoir, à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cet aspect comme si on me faisait comprendre d'apprendre à pouvoir dire stop. On dit stop à l'attente dans laquelle on est depuis quelque temps. On met des limites. Et la justice, finalement, c'est aussi cet aspect d'être juste. Juste avec soi,
juste avec la situation avec laquelle on est confronté, et juste aussi peut-être par rapport aussi à l'implication dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. Et c'est pour ça, là, on vous dit de trancher, on vous dit de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de penser à vous dans un premier temps. Je pense que vous donnez depuis quelque temps, justement pour pouvoir accéder à une étape dans votre vie. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Mais donner, c'est une chose, mais il faut cette constance de pouvoir recevoir. Et c'est pour ça qu'on vous dit de pouvoir mettre des limites. Et là, de ce nouveau cycle dans votre vie, d'avoir de l'abondance pour vous, de penser à vous, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir finalement. Alors la vie sentimentale. Bon, le 9 de Pentacle pour la vie sentimentale, donc je n'ai vraiment aucun souci, d'accord? J'ai une stabilité, en tout cas émotionnelle. Alors que vous soyez en couple, si vous êtes en couple, pour moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça, d'accord? Si... ok. Ce qui est assez drôle, c'est que le 9 de Pentacle, cette femme, finalement, il y a une harmonie émotionnelle, et en même temps, c'est une femme qui est très indépendante. Donc si vous êtes en couple, j'ai une très belle harmonie, et si vous êtes célibataire, parce que l'ermite, c'est aussi ça, c'est le côté solitude. Et si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, pardon, j'ai l'impression qu'il y a une harmonie aussi avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous. Et je pense que ça peut être en lien justement aussi à votre développement personnel. L'abondance. Il y a peut-être eu cette prise de conscience de travailler aussi sur l'abondance à s'apporter à soi. D'accord? Donc, célibataire ou en couple, pour moi, je n'ai aucun souci en fait avec ce bien-être émotionnel dans lequel vous êtes là pour ce mois de juin. D'accord? Alors, professionnellement. Bon, professionnellement, là, c'est la carte de la tour. Donc, la tour, c'est... on bouscule les codes, on bouscule les règles, c'est un chamboulement, d'accord? Là, pour moi, c'est comme s'il y avait une rupture à une situation à laquelle on est rattaché depuis quelque temps, mais pour moi, là, il y a une coupure, il y a un bouleversement, d'accord? On fait tomber, justement, c'est peut-être ça aussi, professionnellement, l'attente. On attend d'avoir peut-être plus d'argent, de gagner plus d'argent. On attend peut-être justement de pouvoir évoluer au niveau du poste, évolution financière, évolution professionnelle. On est dans l'attente. Et pour moi, il y a un changement radical à devoir mettre en place par rapport à cette attente. Je ne sais pas pourquoi on est dans l'attente et j'ai l'impression qu'avec l'ermite, on peut parfois peut-être se sentir seul dans cette situation qui vous mène, j'ai l'impression, justement à peut-être ce repli et ces réflexions. Donc là, on vous dit justement on revient à l'abondance et on vient en accord avec de devoir mettre justement des limites. Pour moi, on vit une situation, c'est comme si les béliers, j'avais cette situation de me dire, mais elle attend, elle patiente, elle patiente, elle patiente, et elle donne de son énergie, et à un moment donné, il faut prendre conscience que là, il faut pouvoir mettre des limites, dire stop, dire non. Je pense à moi, à mon bien-être finalement, et j'accède finalement à pouvoir bousculer les règles et bouleverser certainement une situation, une zone de confort à laquelle on est rattaché depuis quelque temps. Et c'est pour ça, c'est pour ça que l'ermite vous fait prendre conscience professionnellement. Professionnellement, il y a besoin de bousculer les choses. Alors on bouscule les choses, mais l'ermite vous fait prendre conscience que vous avez des compétences. Vous avez des compétences acquises. Il y a une expérience, il y a des compétences qui vous mènent à pouvoir accéder justement à cette évolution professionnelle. Mais pour moi, c'est que vous attendez. Vous êtes dans une situation peut-être figée où vous attendez et on vous dit de pouvoir faire bousculer les choses pour pouvoir aller vers du renouveau. On va revenir sur le professionnel. Comme je vous le disais, il y a des cartes que j'ai mis en plus pour avoir plus d'informations. Alors spirituellement, vos énergies. Alors, on est sur la 2 d'épée. On est sur la 2 d'épée. Et c'est pour ça que l'ermite est aussi présent. On vous demande de prendre du temps pour vous, de pouvoir peut-être sortir un petit peu dans la nature, de pouvoir lâcher prise. Parce que le 2 d'épée, l'épée c'est le mental. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à prendre des décisions, à faire bousculer les choses professionnellement, à pouvoir mettre des limites, à pouvoir dire stop, à pouvoir dire non. Là, j'ai l'impression qu'on a du mal à pouvoir prendre une décision. Le mental, il n'y a pas une épée, il y en a deux. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une dualité en fait. Il y a une dualité intérieure. Il y a une difficulté à pouvoir prendre des décisions.
à choisir une direction, à choisir une voie. Et le mental, j'ai l'impression il vous porte préjudice parce que finalement, vous voyez, il y a une lune hein, sur la carte, hein, c'est l'intuition. Et là, vos yeux sont bandés. On a du mal à être à l'écoute de sa voix intérieure. On a du mal à être à l'écoute de son intuition. Donc là, tout ce qui est méditation guidée, hypnose guidée sur le lâcher prise sur une situation. Et je pense que justement, il y a peut-être cette persévérance face à des situations dans votre vie où vous vous attendez. J'attends d'avoir l'abondance que je souhaite, j'attends d'être heureuse, il faut peut-être encore que je fasse ceci, il faut peut-être que... Là, on vous dit que justement, là, il y a trop de réflexion et la stagnation, j'ai l'impression, vous remettez en question la situation, vous remettez même vous en question et j'ai l'impression que ça vous apporte beaucoup trop d'indécision. Le mental prend le dessus et j'ai l'impression que là, c'est le brouillard. Vous avez les yeux bandés. Vous ne savez pas comment l'évolution va se mettre en place, même si vous l'espérez. Et j'ai l'impression qu'il y a du mal à pouvoir voir le bout du tunnel, là. Alors, on va essayer d'avoir plus de précision. J'ai recouvert l'ermite, j'ai recouvert la justice, j'ai recouvert le professionnel et j'ai recouvert aussi le spirituel et puis les énergies de cette fin qu'on verra tout à la fin. Alors, l'ermite. Qu'est-ce que nous avons comme information par rapport à l'ermite quand il vous dit de lâcher prise et de prendre de la hauteur? Eh bien, bingo, c'est le 3 de bâton. On vous demande de prendre de la hauteur. Vous voyez cette femme avec le 3 de bâton? Le bâton, justement, c'est l'action. C'est de prendre conscience de ce qu'on a établi, d'accord? Et justement, de pouvoir voir un peu plus loin, de voir à l'horizon, de pouvoir saisir d'autres possibilités, d'être dans le mouvement, d'accord? Pour moi, c'est super important là. On vous dit de prendre de la hauteur, de lâcher prise. Et pour moi, c'est en lien à prendre conscience que la situation dans laquelle vous êtes depuis quelque temps, l'attente, la situation qui est suspendue, c'est juste de vous faire prendre conscience qu'il y a d'autres possibilités à saisir, de voir plus loin. D'accord? Vous avez les compétences, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans votre développement personnel, par rapport à l'abondance que vous souhaitez. Aujourd'hui, on vous mène à pouvoir prendre conscience justement hein, des expériences acquises dans votre vie, de cette maturité certainement que vous avez, à pouvoir prendre conscience que chaque expérience est bénéfique, à prendre conscience, ok, là je veux, là je ne veux plus, et je décide de pouvoir mettre des limites. Et je saisis peut-être d'autres opportunités dans ma façon de voir les choses, de les percevoir. Pour moi, on est face à une situation tête baissée, et on veut prendre conscience que cette situation ne fonctionne pas. Il faut pouvoir la percevoir différemment. D'accord ? Ça pourrait être en lien aussi, hein, ça peut être la carte justement hein, du mouvement, de prendre l'air, oui, il y a la mer, ça peut être le voyage pour certains, d'accord? Mais là, on vous amène à pouvoir prendre conscience de ça. Alors, la carte de la justice dans le défi, mettre des limites. Mettre des limites, alors là c'est le 4 de coupe. On met des limites avec toute situation qui apporte insatisfaction, d'accord? J'ai une insatisfaction chez vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi de pouvoir, j'ai l'impression, prendre conscience qu'il y a différentes façons de faire les choses, de voir les choses, d'autres possibilités à saisir. Parce qu'il y a déjà des acquis, hein, mais au niveau de vos émotions, vous voyez, il y a une possibilité finalement qui s'offre à vous, et j'ai l'impression qu'on a peut-être déjà laissé passer des opportunités, d'accord? Donc là, il y a des limites à mettre par rapport justement à ce sentiment d'insatisfaction. Pour moi, il y a un grand travail de développement personnel chez vous, les béliers, aujourd'hui, qui vous fait prendre conscience, stop, je veux être heureux, ou je veux être heureuse. Je veux l'abondance dans ma vie. J'arrête de me contenter. J'arrête d'être insatisfait ou insatisfaite finalement. D'accord? Donc là, il y a vraiment cet aspect à pouvoir mettre des limites avec tout sentiment d'insatisfaction. Et, ben voilà, on bouleverse. La carte de la tour. Changements radicaux. Mais ces changements radicaux, ils sont en lien justement à votre intuition, hein, à ce que vous ressentez, à votre plaisir. D'accord? Mais pour moi, c'est le défi qui vous attend aujourd'hui. En tout cas pour ce mois de juin, tout au moins. D'accord? De pouvoir bouleverser les règles. On bouleverse, on arrête de se sentir insatisfait. On dit stop. Et on arrête peut-être d'avoir tout le temps, de peut-être vouloir faire plaisir, de
de s'efforcer toujours à remanier les choses. Et non, vous avez une expérience de vie professionnelle, peu importe, pour pouvoir accéder à plus de choses. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit avec le 3 de bâton de voir à l'horizon. L'horizon a beaucoup plus à vous offrir que la situation de stagnation dans laquelle vous êtes. Alors, le travail, ça va être important, le travail. Le bouleversement. Pour moi, on abandonne avec le bouleversement, avec la tour, on fait tomber. Hein. On fait tomber les choses. Et c'est la 9 de bâton. Mais ouais. On bouleverse pour pouvoir accéder à l'équilibre que l'on souhaite. Vous voyez, les bâtons, c'est vraiment cet aspect d'avoir consolidé peut-être une sécurité. Et cette femme, si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'elle a un peu, vous voyez, cette crainte de pouvoir bouleverser les choses. Cette crainte peut-être de pouvoir lâcher prise et saisir d'autres possibilités, d'autres opportunités, d'être dans le mouvement. Parce que j'ai l'impression qu'on a effectivement mis en place un travail personnel, professionnel, peut-être affectif, où on a essayé d'assurer peut-être une sécurité, on a... Vous voyez, là si vous voyez, elle a un bandage sur la tête, hein, donc il y a cet aspect peut-être, malgré les embûches, etc., on a essayé de consolider, mais en même temps j'ai l'impression que ce que l'on a fondé quelque part, c'est un petit peu cette tour d'ivoire, quoi. On se sent enfermé par rapport peut-être à ces zones de confort. Il y a une méfiance avec vous. J'ai une méfiance à pouvoir bousculer les règles, à saisir d'autres possibilités, d'autres opportunités. Mais c'est marrant parce qu'avec le 9 de bâton, j'ai quand même une expérience, j'ai quand même des choses qui ont été faites. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle de vos compétences. Vous avez de très bonnes compétences. Ne vous remettez pas en question. Et je pense que forcément, de bousculer les règles, ça éveille peut-être une remise en question chez vous. Et je pense que c'est pour ça, hein, l'indécision. Le mental prend le dessus. On a conscience, on visualise son bonheur personnel, professionnel, sentimental. Mais le mental, finalement, nous empêche, nous fait stagner. Et on remet en question la situation, et on se remet peut-être même en question soi-même. D'accord? Donc pour moi, là, il faut pouvoir... Alors on va voir justement spirituellement, donc avec le 2 d'épée, l'indécision. Oh, c'est faux. Le 8 d'épée. Vous avez le 2 d'épée, difficulté à prendre des décisions, d'accord, à ne pas voir clair. Le mental qui prend le dessus parce qu'on réfléchit trop. Et là, c'est la carte du 8 d'épée. Le 8 d'épée, intérieurement, par rapport au bonheur que vous souhaitez, vous le projetez le bonheur, hein, vous êtes dans le mental, hein, mais intérieurement, vous vous sentez prisonnière. Et vous voyez, elle est prisonnière de quoi? Toutes les épées autour d'elle, elle est prisonnière du mental. Je pense que le mental, finalement, vous fige. Et vous êtes figé, vous voyez, il y a de l'eau en bas de ses pieds. Hein. L'eau, c'est les émotions. Elle est figée peut-être par ses peurs, par ses craintes. Ce qui est très intéressant, c'est que le mental semble vous aveugler dans cette situation. Et en même temps, si on regarde bien ses pieds, ils ne sont pas liés. Elle pourrait s'échapper de cette situation. Elle pourrait aller de l'avant. Elle pourrait prendre une décision. Mais le mental la freine. Et je pense que c'est tout votre défi, de bousculer le mental, de lâcher prise, de voir plus loin, saisir des possibilités, voir l'horizon, et de mettre des limites à tout ça avec la carte de la justice. Pour moi, c'est super important. Parce que là, vous voulez cette harmonie, mais vous n'êtes pas satisfaite aujourd'hui. Et l'idée, quand on a conscience de cette temporalité sur Terre, c'est d'avoir plaisir au quotidien, hein. C'est de prendre plaisir. Hein. Alors il y a une situation qui est latente, d'accord, qui est suspendue, ça on est tout à fait d'accord, mais en même temps on vous fait comprendre que vous êtes aussi co-créateur ou co-créatrice de la situation, parce que c'est votre mental, c'est votre peur, c'est vos réflexions. Donc là, moi si je peux vous conseiller une méditation guidée sur le lâcher-prise ou l'hypnose, faites-le, vraiment. Alors, l'énergie de cette fin de mois de juin pour vous, les béliers, et là, on se sent délivré puisque c'est la carte de l'as de coupe.
Vous avez semé une graine pour pouvoir avoir une abondance. Et là, j'ai le commencement pour cette fin de juin avec une harmonie au niveau de vos émotions. D'accord? Une abondance, le bonheur. Et l'autre carte, c'est le valet de coupe, comme par hasard. Coupe, coupe, émotion, sentiment, harmonie. D'accord? Et ce qui est drôle, le valet de coupe, si vous voyez cette jeune fille, elle n'est pas très vieille, hein, elle est jeune. Donc le valet de coupe, on peut le référencer à l'enfant intérieur. L'abondance que vous allez pouvoir avoir émotionnellement, elle va être en lien à l'enfant intérieur. Spontanéité, innocence, franchise avec la situation, d'accord? Prendre une direction, s'émerveiller, d'accord? S'émerveiller. Je pense que c'est ça aussi, hein, l'introspection et puis le développement personnel vous amène à pouvoir travailler sur votre enfant intérieur, à prendre plaisir, d'accord? Ça, c'est super important. Voilà les béliers, les informations que j'ai pour vous pour ce mois de juin 2021. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Je vous invite vraiment à pouvoir laisser un commentaire, savoir comment vous avez raisonné, parce que c'est la première fois que je fais le taroscope. Donc je vais en tout cas lire vos commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker non plus. Je sais que certains sont timides parfois à liker, puisque je sais que parfois les amis peuvent voir quand on like, mais n'hésitez pas en tout cas à laisser un petit commentaire ou à me laisser un petit message, à savoir comment tout ça a pu résonner pour vous, et je vous dis à très vite.